Un jour, Moïse gardait les moutons de son beau-père quand il vit tout à coup un buisson en train de brûler. Moïse était étonné parce que le buisson était en feu, mais il ne se consumait pas. Alors Moïse s'approcha pour voir ce qui se passait. Il entendit une voix l'appeler. « Ne t'approche pas, Moïse. Enlève tes sandales parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. » Moïse couvrit son visage parce qu'il craignait de voir Dieu et de mourir. Dieu lui dit : « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Et je me suis souvenu de mon alliance avec Abraham, où je lui ai promis un pays. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de les sauver et de les faire sortir du pays d'Égypte et de les conduire au pays des richesses, la terre promise. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte pour lui dire de laisser partir mon peuple. » Alors Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour que tu m'envoies à Pharaon ?» Dieu répondit : « Je serai avec toi, et quand vous serez sortis d'Égypte, vous me servirez sur cette montagne. » Moïse dit : « Si je dis aux Israélites, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, ils vont me demander ton nom, qu'est-ce que je dois répondre ?» Dieu lui répondit : « Voici ce que tu leur diras. Je suis m'a envoyé vers vous. » Alors Moïse dit : « Et s'ils ne m'écoutent pas, qu'ils ne me croient pas, et s'ils disent que ce n'est pas vrai, que Dieu m'est apparu, que dois-je faire ?» Alors Dieu lui répondit : « Qu'est-ce que tu as dans la main, Moïse ?» Moïse dit : « Un bâton. » Dieu dit : « Jette-le par terre. » Le bâton devint instantanément un serpent. Ensuite, Dieu lui dit : « Maintenant, reprends le serpent. » Moïse prit le serpent et instantanément, il redevint bâton. Puis Dieu lui dit : « Fais ceci afin qu'ils croient que le Dieu de leurs ancêtres t'est apparu. » Il lui donna aussi un autre miracle. Dieu dit : « Mets ta main sur ta poitrine, puis retire-la. » Moïse fit exactement ce que Dieu lui avait demandé de faire. Quand il retira sa main, il vit qu'elle était couverte de lèpre. Et quand il la remit à nouveau, il la sortit, la lèpre avait disparu et sa main était devenue comme avant. Dieu lui dit : « S'il ne te croit pas avec ces deux miracles, alors prends de l'eau du Nil et verse-la sur le sol et l'eau se transformera en sang. » Moïse lui dit : « Ô mon Dieu, tu sais que toute ma vie j'ai eu du mal à m'exprimer avec des mots et que je ne peux pas parler avec éloquence, alors envoie quelqu'un d'autre. » Dieu lui dit : « Je t'apprendrai tout ce que tu devras dire, et j'enverrai ton frère Aaron avec toi, et tu lui diras ce qu'il doit dire au peuple. » Moïse vivait dans un palais, mais il est ensuite devenu un berger. Comment Dieu a-t-il transformé ce changement dans la vie de Moïse en un plan visant à délivrer un peuple tout entier ? L'objectif de Dieu était de délivrer son peuple de 400 ans d'esclavage et de le sortir du pays d'Égypte. Pourquoi, selon vous, Dieu a-t-il choisi une personne simple, avec des faiblesses et des handicaps, pour accomplir cette grande mission? Que pouvez-vous déduire de l'histoire de Moïse au sujet du contrôle de Dieu sur votre vie et de son soin pour vous, même dans les moments les plus difficiles ?